vie, c'est comme quand on comprend rien. D'abord, on comprend rien. Ensuite, on comprend rien. La vie, j'y comprends rien. La mort, j'y comprends rien. L'amour, j'y comprends rien. Quand est-ce que tu as commencé à y comprendre rien? À rien y comprendre tout de suite. Tout de suite, dès que j'ai été toute petite. Tout de suite, là, maintenant. Dès que j'y comprends rien, je suis toute petite. Je suis première en toute petite, moi aussi petit, tout petit, petite, toute petite. D'abord, j'ai voulu faire compteur, compter, faire le compte des choses, les regarder, les toucher, les prendre bien quelque chose moi aussi. Tout de suite, j'ai plus rien pu, voyez-vous, j'ai plus rien que tourner après les choses, autour des choses. Avec mes pensées, je faisais le tour des choses, comprenez-vous? Cela dit, moi aussi. Je l'ai tourné, je l'ai détourné, je l'ai retourné, je l'ai contourné, je l'ai chantourné, je l'ai bistourné, je marche dessus, comme ça, comme ça. Cette fois, j'ai retourné les choses après leur langue dans le sens de mes sens, de leur sens opposé, sans jamais comprendre à ce qui pouvait m'arriver. Ce sera tout. Ce sera tout. Tournez-vous donc pendant que je me pose. Je passais mon temps le plus clair dans les rues de mon temps à rechercher comme on pouvait, comme on pouvait, comme on pouvait. Déjà hier, je vous ai rencontré. Non, c'est pas ça. À rechercher le sens des causes. Le sens de mes causes, de mes très grandes causes, à tourner autour des choses avec mes pensées, sans voir que je me suis tourné autour avec la pensée des autres. C'est tout moi, ça, c'est pas du tout ça. À m'empêcher dans l'ordre de faire de grandes choses, de faire de très grandes choses, de très très grandes choses. Ensuite, de me trouver à qui parler. Déjà, cherchez pas, moi aussi. Hey! De près, voyez-vous, moi aussi, pareil, à même pu voir qu'elles existaient, c'est tout, c'est vrai. Jamais je me suis dit avec mes pensées que plus jamais je me suis pas regardée. Comprenez-vous? Rien du tout. C'est pas tout, c'est ça, c'est la vie, c'est tout. C'est-à-dire, c'est à dire, c'est rien, c'est rien. Il ne lui reste plus grand-chose. Il ne lui reste plus grand-chose à attendre. Il ne lui reste plus grand-chose à attendre de la vie. Il ne lui reste plus grand-chose à attendre de la vie générale, de la vie en général. Les Hegeliens, il y en a vraiment marre. Ça va chier pour leur poire. Momo a parlé. Il chevauche largement sa moto Guzzi et se dandine Névrotos avec un bonnet en laine de couleur criarde et ses 2 P38 à la ceinture. Ses cheveux suivent le mouvement et frottent la toile de son impair beige. Je me retourne pour lui signaler d'un regard que je pense comme lui. Cela le rassurera, lui et les autres. 10 jours qu'on avait perdu le contact avec Hegel, et ces salopards en profitaient pour se faire la main sur les punkies. Proie facile.
Cher commissaire, je ne vous écris pas pour vous arranger les choses. Vous m'avez prise pour une idiote, et ça ne me fait pas plaisir. Mais comme j'avais l'air d'une idiote, automatiquement, je ne peux pas vous en vouloir. Si j'écris, c'est pour Antoine. Je veux que cette lettre soit lue à son procès, parce qu'il n'est pas responsable. C'est moi qui l'ai dirigé de bout en bout. C'est moi qui lui ai demandé de tuer. C'est moi qui lui disais pourquoi, qui, où, comment et quand. Et pourtant, dans ce bar pour noctambules, près des Champs-Élysées, un endroit où s'affichait un mauvais goût ostentatoire, elle lui était apparue dans une robe de soie, d'un rouge vermeil. La couleur était le rouge. Lui sortait d'un concert à la salle Pleyel. Elle, Dieu sait d'où elle venait, toujours à traîner, errer, rôder. L'égérie de la zone en vérité. Mes vipères qui savaient opérer sa mue à la demande et ajuster sa mise à la conformité ambiante. Ce soir-là donc, elle, toute de rouge parée, très à l'aise dans les simagrées des convenances, elle se faisait appeler Aïcha. Un autobus à impérial vert, tout illuminé, arrivé du nord. Engoncé dans un impermastique sans ceinture, Dubovski se mit à courir sur ses jambes courtes. Il traversa au trot le jardin, se hâta sur le trottoir et arriva à l'arrêt avec 3 secondes d'avance sur l'autobus. Terrier fit un petit bruit agacé avec sa salive et sa bouche. Balançant ses jambes, il s'assit au volant du Bedford et mit la sûreté de l'automatique qu'il posa près de lui sur la partie gauche de la banquette. Pendant ce temps, les deux couples et Dubovski montaient dans l'autobus. Le véhicule repartit. Terrier lui laissa prendre un peu d'avance. Pétzouille, putain de bouffeur de terre jaune, enfileur de bagouze. Tu crois que je vais me laisser faire, tata yo-yo? Tu crois que j'ai peur de toi? Peur de ce que tu pourrais faire? Mais je t'emmerde bien profond. On va aller au bout, et que ça te plaise ou non, tu vas me suivre. T'entends ça, pédé? Tu vas me suivre. L'inspecteur Nazouti se frotta les yeux avec les pognes. Il se lissa les cheveux en arrière en se mirant dans le rétro. Beau mec, Nazouti, beau mec. Visage plein, carré, maxillaire puissant, front large, coupe en brosse et regard franc. Encore la trique.